LMIS, l'école française. Unité 3, leçon 1, le sol. Que veut-on dire par le sol? C'est la couche superficielle effritée de l'écorce terrestre qui renferme des minéraux mélangés avec les matières provenant d'où de la décomposition des êtres vivants après leur mort. Le sol renferme aussi des êtres microscopiques. Étape de la formation du sol. Comment notre sol s'est formé? De l'écoulement de l'eau qui a causé l'effritement des roches. Aussi, les vents forts causent la brisure et l'effritement des roches. Les roches effritées se précipitent avec le temps, formant le sol. Quelle est l'importance du sol? Le sol est l'un des principaux constituants du milieu. Il est important à la vie des plantes, des animaux et l'être humain, car il aide à fixer les racines des plantes dans la terre. Il fournit l'eau et les matières nutritives pour la plante. Le sol est le milieu où vivent plusieurs êtres vivants, insectes, vers, escargots, micro-organismes. Les plantes fournissent la nourriture de l'être humain et les animaux. Donc, on peut dire que le sol est la couche mince, effritée, qui couvre la plupart de l'écorce terrestre et dans laquelle les plantes poussent. C'est une autre définition pour le sol. Les constituants du sol. De quoi se compose le sol? L'humus. Ce sont les restes des êtres vivants, végétaux et animaux qui se sont décomposés et mélangés aux constituants du sol. Comme vous voyez, le sol se compose de 3 parties principales. La partie superficielle, elle se compose de petites particules de limon et d'humus. Mais la partie moyenne se compose de petites particules de sable et d'argile. Et la partie inférieure en bas se compose de grandes particules de sable et de grès. Maintenant, on va savoir comment la terre agricole en Égypte s'est formée. La terre agricole en Égypte s'est formée à partir de l'effritement des roches du plateau d'Éthiopie par l'effet des pluies des millions d'années. Les roches effritées sont transportées par l'eau du Nil. Cela cause la précipitation du limon formant le delta du Nil. Les facteurs qui causent l'effritement des roches. Ce sont 4 facteurs. La température, les vents forts, les pluies, l'eau courante. Le sol et les êtres vivants, spécialement les fourmis et les autres insectes. Les insectes creusent des tunnels dans le sol et pondent des œufs, donc ils ajoutent au sol des matières nutritives. Lorsque les insectes meurent, leur corps se décompose et forme l'humus. Les feuilles végétales. Les feuilles des plantes qui meurent et tombent sur le sol se décomposent et forment l'humus aussi. Les racines des plantes. Les racines s'étendent et se ramifient dans le sol pour absorber l'eau et les matières nutritives. Les racines fixent la plante au sol et aident à la cohésion des particules du sol. Que veut-on dire par la couche superficielle du sol? C'est l'endroit où se trouvent les racines et les animaux et l'humus. Quelques petites parties
de roches se trouvent dans la couche superficielle aussi. Les vers de terre. Les vers creusent des tunnels sous le sol, ce qui permet à l'eau, l'air et les matières nutritives de passer facilement à travers le sol. Ces tunnels facilitent la croissance des racines. Les couches rocheuses se trouvent sous la couche superficielle et sous les couches inférieures aussi. Les couches rocheuses effritées se trouvent vers le haut et les couches solides, comme le grès, vers le bas. Et comme ça, on a terminé la première leçon de l'unité 3. Merci.